La vérité après 15 ans. J'avais toujours cru que j'avais bâti la famille de mes rêves, un foyer chaleureux et harmonieux. Mais un jour, une découverte a bouleversé mon monde et a ébranlé toutes mes certitudes. Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'histoire de ce moment déchirant où, après 15 ans, j'ai découvert la vérité sur mes enfants. Je m'appelle Joseph et je me souviens encore du jour où j'ai rencontré Erika à l'université. C'était comme si le destin nous avait réunis. Très vite, nous sommes tombés follement amoureux l'un de l'autre. Après avoir terminé nos études, il nous semblait évident de nous marier et de commencer notre vie ensemble. Cependant, la vie nous a menés loin de nos familles, dans une autre ville où nous avons trouvé du travail. Ce changement nous a contraints à repousser notre rêve de fonder une famille, car nos parents ne pourraient pas être là pour nous aider avec les enfants. Malgré tout, nous avons emménagé dans un petit appartement cosy où chaque soir, nous nous retrouvions avec joie après le travail, savourant notre vie à deux et construisant pas à pas notre avenir commun. Après 2 ans de tranquillité, un nouveau couple a emménagé dans le logement voisin du nôtre. Ils avaient 3 jeunes enfants et se sont présentés à nous comme Stéphane et Carmen. Ayant à peu près le même âge que nous, une belle amitié a rapidement vu le jour. Comme nous, ils étaient loin de leur famille, mais avaient trouvé une solution pour s'occuper de leurs enfants. Stéphane travaillait de jour et Carmen travaillait de nuit, permettant ainsi à chacun de veiller sur leurs enfants. Un soir, Erika m'a fait part de son désir profond d'avoir un enfant. Elle m'a proposé de suivre l'exemple de nos voisins et de trouver des emplois avec des horaires décalés pour résoudre notre problème de garde. Après mûre réflexion, j'ai accepté, mais j'ai insisté pour qu'elle travaille de jour, estimant que c'était plus sûr pour elle, tandis que je prendrais un poste de nuit. En tant que technicien de maintenance, j'ai rapidement trouvé un travail nocturne, de 21h à 6h du matin. Ce nouveau rythme signifiait que nous ne nous croisions que très peu, sauf le week-end. À ma grande surprise, malgré le peu de temps passé ensemble, Erika est tombée enceinte rapidement. Cette nouvelle m'a d'abord stupéfiée, mais surtout, elle m'a rempli de joie. Nous étions sur le point de réaliser notre rêve de devenir parents, même si cela signifiait de grands sacrifices. Après la naissance de notre fils, à peine rentrés de la maternité, Stéphane et Carmen sont venus nous rendre visite. Stéphane, avec un large sourire, s'est avancé pour prendre notre bébé dans ses bras et l'a minutieusement examiné de la tête aux pieds, tout en nous félicitant chaleureusement. En guise de cadeau, il nous a offert 200 € pour célébrer la naissance de notre enfant. Carmen, en revanche, restait silencieuse, ce qui m'a semblé étrange. Elle n'a pas dit un mot durant toute la visite. Après une demi-heure, ils sont retournés chez eux. 10 mois plus tard, contre toute attente, Erika est tombée enceinte à nouveau, malgré toutes nos précautions. Nous avions prévu d'attendre que notre fils ait 3 ans avant d'envisager un deuxième enfant. Erika m'a simplement dit que les accidents pouvaient arriver et que c'était peut-être le destin qui avait décidé de cette nouvelle grossesse. Durant cette deuxième grossesse, chaque fois qu'Erika parlait de ses envies alimentaires, Stéphane était étrangement attentif et suggérait systématiquement à Carmen de préparer les plats dont Erika avait envie, ce qui ajoutait une note de perplexité à une situation déjà surprenante. Après la naissance de notre deuxième enfant, une adorable petite fille, nous avons décidé de franchir une nouvelle étape, acheter un terrain pour construire notre propre maison. Lorsque nous avons partagé cette nouvelle avec Stéphane et Carmen, Stéphane a proposé une idée qui nous a enchantés, acheter des terrains côte à côte afin de construire nos maisons et de continuer à être voisins pour pouvoir nous entraider comme nous l'avions toujours fait. Après plusieurs mois de recherche, nous avons finalement trouvé les terrains parfaits et avons entrepris de construire nos maisons. Stéphane et Carmen, ayant des moyens financiers plus importants, ont opté pour une grande maison de 4 chambres. De notre côté, Erika et moi avons choisi de construire une maison plus modeste avec seulement 3 chambres. Peu après l'emménagement, notre famille s'est encore agrandie avec la naissance de notre 3e enfant, un autre petit garçon. Notre vie était harmonieuse et notre complicité avec Stéphane et Carmen avait atteint un niveau incroyable. Nous étions devenus plus que des voisins, nous étions une vraie famille. Nos enfants grandissaient ensemble, jouaient ensemble et nous passions même nos vacances ensemble. Tout semblait parfait, une véritable idylle où chaque jour était rempli de joie et de camaraderie. Cependant, quelque chose m'intriguait profondément. En grandissant, mon fils aîné et ma fille ne me ressemblaient pas du tout, tandis que mon dernier enfant était mon portrait craché. Un soir, j'ai posé la question à Erika. Elle m'a répondu que les 2 aînés tenaient probablement de sa famille.
N'ayant jamais rencontré toute sa famille entière, j'ai décidé de la croire. Un jour, notre fille est tombée gravement malade et a dû être hospitalisée. Lors de son séjour, les médecins ont découvert qu'elle était porteuse d'une maladie génétique rare. Ils ont commencé à poser des questions sur nos antécédents familiaux. À ma grande surprise, il n'y avait aucun cas de cette maladie, ni dans ma famille, ni dans celle d'Erika. Cette révélation m'a profondément troublée. En quête de réconfort, je me suis confiée à Stéphane. Il m'a assuré que certaines maladies pouvaient sauter des générations et m'a conseillé de ne pas trop m'inquiéter. Pourtant, au fil des jours, mes interrogations grandissaient, me plongeant dans une profonde incertitude. Quelques mois plus tard, mon fils aîné, âgé de tout juste 15 ans, a commencé à saigner abondamment du nez, bien qu'il ait souvent eu des saignements de nez depuis son enfance. Cette fois-là était différente. Nous n'étions pas à la maison, et en panique, il s'est rendu chez Stéphane pour chercher de l'aide. Le soir, mon fils s'est approché de moi avec un air troublé. Il a commencé par me raconter son saignement de nez et m'a expliqué qu'il était allé chez Stéphane pour demander de l'aide. Puis, avec un ton légèrement énervé, il m'a dit « Papa, tu sais ce que Stéphane m'a dit ? Il m'a dit que c'était normal que je saigne du nez, parce que je devais tenir ça de lui, car lui aussi a ce problème depuis tout petit. Quand je lui ai demandé pourquoi il disait ça alors que je ne suis pas son fils, il m'a répondu que si, que j'étais son fils, et que si je ne le croyais pas, je n'avais qu'à regarder ma ressemblance avec ses enfants. Je me suis énervée et il a fini par dire qu'il avait menti, juste pour me taquiner. Je suis restée sans voix, ne sachant pas quoi penser. Ma fille, ayant entendu notre conversation, s'est alors manifestée. « Papa, maintenant que j'y pense, il y a des choses étranges que j'ai toujours voulu te dire. Depuis toute petite, à chaque fois que j'allais jouer chez Stéphane, il me disait toujours que j'étais sa fille. J'ai toujours pensé qu'il disait ça parce qu'il nous considérait comme sa propre famille, vu que nous étions si proches. » Troublée par ces révélations, j'ai appelé Erika pour lui raconter et lui demander son avis. Elle s'est alors énervée et s'est tournée vers nos enfants en disant « Pourquoi vous racontez ce genre de bêtises ? Vous voulez créer des problèmes entre votre père et moi ?» J'ai tenté de calmer Erika, mais elle s'est isolée dans notre chambre, laissant une atmosphère lourde de tension et de confusion. Mes émotions étaient en ébullition, partagées entre l'inquiétude, la colère et le besoin désespéré de comprendre la vérité. Après une nuit blanche à tourmenter mes pensées, je me suis retrouvée face à une seule solution pour dissiper mes doutes lancinants, un test de paternité. Avec une lourdeur dans le cœur, j'ai partagé mon intention avec mes deux aînés, qui ont accepté de m'accompagner dans cette démarche. C'était un pas que je devais franchir pour démêler ce nœud d'incertitude qui tourmentait mon esprit. Pourtant, même cette décision n'était pas exempte d'émotions. Nous avons dû nous rendre dans un autre pays pour effectuer le test, conscients que cette quête de vérité nous emmenait au-delà des frontières. C'était un voyage à la fois physique et émotionnel, chargé de tension et d'anxiété, mais nécessaire pour éclaircir le mystère qui enveloppait notre famille. Quelques semaines plus tard, les résultats du test de paternité sont enfin arrivés. Le choc a été brutal lorsque j'ai découvert que je n'étais pas le père biologique de mes deux aînés. C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds, laissant un vide béant dans mon cœur. Comment pouvait-ce possible? Erika et moi étions inséparables, aussi amoureux qu'au premier jour. J'avais une confiance aveugle en son amour pour moi. Alors, comment en étions-nous arrivés là? Plein de confusion et d'angoisse, je confrontais ma femme pour connaître la vérité. Les résultats du test en main, elle s'est effondrée en larmes, comme si elle portait un poids insoutenable depuis trop longtemps. Dans un murmure brisé par les sanglots, elle m'a demandé de lui promettre de la pardonner et de ne pas la quitter avant de me révéler la vérité. Ma soif de vérité a alors balayé toutes mes réserves et j'ai accepté chacune de ses demandes. C'est alors qu'elle a commencé son récit, les mots sortant de sa bouche comme des éclats de verre. Elle m'a raconté comment, à l'époque où nous avions choisi de travailler en décalé, moi de nuit et elle de jour, Stéphane avait commencé à lui faire des avances, tentant de la séduire. Elle avait résisté, mais finalement, elle avait cédé. Leur rendez-vous clandestin était devenu une routine, se retrouvant chaque nuit chez l'un ou chez l'autre pendant que sa femme et moi étions au travail. Elle m'a assuré que depuis notre installation dans notre nouvelle maison, leur liaison avait pris fin. Mes émotions étaient un mélange tourbillonnant de douleur, de colère et de tristesse. La vérité était enfin révélée, mais elle était plus douloureuse que je ne l'aurais jamais imaginé. Erika était à genoux, les larmes coulant abondamment sur son visage, me suppliant de ne pas la quitter.
Mon esprit était en ébullition, submergé par une vague d'émotions déchirantes. J'avais besoin de temps pour digérer cette révélation. Alors je suis sortie, laissant Erika seule dans sa peine. Ce jour-là, au volant de ma voiture, je roulais sans destination précise, la douleur et la trahison m'envahissant. Je me suis finalement arrêtée sur un parking désert. Les larmes se sont mêlées à la pluie sur mes joues, alors que je laissais éclater toute ma frustration et ma colère. Ma première pensée était empreinte d'une profonde haine envers Stéphane et Erika. Leur trahison était impardonnable. L'idée du divorce me hantait, mais en repensant à mes enfants, élevés avec amour depuis leur naissance, je sentais une douleur lancinante m'étreindre. Ils étaient mes enfants, peu importaient les circonstances. L'idée de les perdre était insupportable. Un dilemme déchirant me torturait l'âme. Que faire? La nuit a été longue et pénible, ponctuée de questions sans réponse et de tourments intérieurs. Au petit matin, devant le lever timide du soleil, une décision s'est imposée à moi. Mes enfants passeraient avant tout. Je ne pouvais pas leur infliger cette douleur, les arracher à tout ce qu'ils connaissaient. Pour eux, j'étais leur père, et cela ne changerait jamais. Quand je suis rentrée à la maison, Erika était là, ses yeux rougis par les larmes, témoin de sa propre souffrance. Nos enfants étaient déjà partis pour l'école. Je lui ai alors annoncé que je lui pardonnais ses erreurs, mais que je ne pouvais plus vivre à côté de Stéphane. Elle a alors accepté, résignée, à vendre la maison et à déménager. Nous avons décidé de garder le secret pour protéger nos enfants, et j'ai brûlé le résultat des tests. Ce soir-là, mes deux aînés m'ont interrogé sur les tests de paternité. Avec un sourire forcé, je leur ai assuré que tout était réglé, que j'étais bel et bien leur père biologique. Le soulagement et la satisfaction se sont peints sur leur visage, ignorant les tumultes qui avaient agité notre foyer. Lorsque Stéphane est venu nous voir pour obtenir des explications sur la vente de notre maison, sa présence était une épreuve pour moi. Je luttais pour contenir ma colère, même si chaque fibre de mon être hurlait de ressentiment. D'un ton sec, je lui ai expliqué que nous avions décidé de retourner vivre près de ma famille, sans donner plus de détails. Bien que mon attitude froide et distante ait pu le désarçonner, il a semblé comprendre que quelque chose n'allait pas. Sans chercher à en savoir plus, il est retourné chez lui. Après la vente de notre maison, nous avons pris nos distances avec Stéphane et Carmen, déménageant dans une autre ville pour recommencer à zéro. C'était comme si nous coupions les liens avec notre ancienne vie, laissant derrière nous les souvenirs douloureux pour repartir sur de nouvelles bases. Aujourd'hui, même si l'amour que je porte à Erika n'est plus aussi intense qu'avant, j'ai réussi à refermer le chapitre des mauvais souvenirs. Je me concentre désormais sur mes enfants, qui sont ma principale source de bonheur et de fierté. Mon fils aîné se prépare à partir pour l'université, et je suis plein d'admiration pour lui ainsi que pour mes deux autres enfants. Parfois, j'entends des murmures provenant d'anciens amis en commun avec Stéphane, qui me rapportent ses critiques acerbes à mon égard. Il me dépeint comme une mauvaise personne, un ami déloyal, et prétend que je ne suis pas reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi. À toi, Stéphane, si tu viens à tomber sur notre histoire, sache que je n'hésiterai pas à révéler ta véritable nature. Je ne pense pas que nos connaissances communes apprécieraient de connaître la vérité sur toi. Alors, cesse de me dénigrer auprès des autres, car je ne resterai pas silencieux face à tes mensonges.